Bon, maintenant. On va s'attaquer à quoi? Et si on parlait du meilleur animé type Moon? Ouais. Et ben alors pour moi, le meilleur animé type Moon, c'est... Vous voyez ce petit lot comment dire, d'héroïnes qui se marquent, qui s'amusent. Ouais, vous l'avez remarqué, reconnu. Le meilleur animé type Moon, bah, c'est Carnival Fantasme. Désolé. C'est juste jouissif d'un bout à l'autre, c'est ultra drôle, c'est bien réalisé parce que Seiji Kishi à la réal, bah, il est doué. Moi j'adore l'anime Persona, par exemple. C'est un très bon réal. Et il y a un compositeur que j'aime bien pour la bande son, le compositeur de Naruto, qui a été longtemps compositeur de Precure, compositeur. Voilà, très bon compositeur. Je l'adore. Bon, il a le même problème que Kajora, c'est que ses compos ont tendance à se ressembler un peu, mais là, il gère très bien. De l'humour qui, pour moi, correspond à ce qu'est aussi Type Moon, le Type Moon des années 2000, qui était un Type Moon qui se prenait beaucoup moins au sérieux que le Type Moon actuel, qui assumait son héritage d'Uxin, et donc un héritage déconnade ou un héritage qui n'hésitait pas à faire, comment dire, du fan service, parce que bah, c'était à la base Fate et Tsukime, c'est des œufs érotiques. Ils assumaient davantage ben, de pas être trop sérieux. Et donc, moi, j'accroche à ça. C'est drôle, c'est ultra référencé, il y a du Tsukihime, donc, moi, j'aime bien Fate, d'ailleurs, les meilleurs passages sont quand même Fate. Lancer, Lancer qui est le Kenny de la série, qui est une vraie référence à Kenny, c'est génial. Mais bon, il y a aussi du Tsukihime, donc moi c'est bon, il y a plein de références de partout. Alors oui, l'anime est totalement hermétique à ceux qui connaissent pas l'univers de Type Moon, mais c'est du pur bisou. Je me suis marré d'un bout à l'autre. C'est c'est fabuleux. Pour moi, c'est génial. Donc pour moi, c'est du S. C'est le meilleur anime, comment dire, Type Moon. Il n'y a pas mieux. Qu'est-ce que nous allons voir? Bon, et si on était un petit peu pour ceux qui fassent, pour quelque chose qui va vous fasser, parce que là, je sais que vous n'allez pas être d'accord. Je sais que je vais me prendre des critiques comme ça, pas possible dans les commentaires, parce que là, pour moi, c'est un ratage complet, alors que je sais que c'est un des titres les plus appréciés. Mais pour moi, c'est un ratage complet. Unlimited Blade Works, la série. Désolé. Pour moi, c'est un ratage complet. Il n'y a ça doit être techniquement solide, très solide parce que c'est Fautable. Rien ne va pour moi dans la série. Rien ne va, mais rien du tout. Alors pour moi, c'est un D. Et encore, je pense que j'hésite entre D et E personnellement. Pour moi, y a vraiment rien qui va. Le rythme est une catastrophe. Et je sais que le visuel novel de base est assez lent. C'est déjà même un petit problème en fait 2006, mais là, c'est juste abusé. Ça se traîne, mais un truc de ouf. Et ça se traîne pas pour faire de l'intéressant. C'est pas comme c'est pas comme la réal de Mamoru aussi. C'est pas comme comme Ghost in the Shell. Le dessin animé, le film animé Ghost in the Shell, il est lent, mais c'est bien maîtrisé. C'est comme ça. Là, c'est juste lent, c'est chiant. C'est le défaut des titres de Ufotable. Rajouter rajouter au rythme de l'animé. Au rythme du visual novel. C'est pire que le visual novel. On se fait chier. Et si c'est avec ça comme défaut, le Real a décidé de bon, c'est une vision personnelle de la réalisation, de forcer sur l'aspect sombre du visual novel. Les passages d'humour, ils sont présents, mais on ne s'attarde pas du tout dessus, beaucoup moins que dans le VN. Dans le VN, il y a de l'humour régulièrement dans ce scénario. Là, on a l'impression qu'on se tape la réal qu'il aurait fallu, qu'il faudrait pour Evanfield. Mais Limited Blade Wars, c'est pas Evanfield. Limited Blade Wars, non. Et d'ailleurs, sa vision donne une vision déformée de l'histoire. Je suis désolé, le final de l'animé, je vais pas trop dans les détails pour ceux qui ne voudraient pas, mais bon, c'est automatiquement tiré, ça va automatiquement spoiler un petit peu, donne une vision de Shiro qui n'est pas juste. Le passage mis dans le final, pour montrer son avenir, c'est tiré du VN, vous allez me dire, mais du VN de l'épilogue,
qui est pas un épilogue de tous les scénarios de Vienne, qu'un épilogue du scénario Fate. Et Fate Unlimited Blade Works, c'est pas la même chose. D'ailleurs, l'auteur, Nasuki Noko, a toujours dit que dans aucun des scénarios, Shiro ne devenait Archer. Et que dans Unlimited Blade Works, c'était très différent. Il n'y avait pas le final, donc c'est pas le final, c'est le final de Fate. C'est pas le final de Unlimited Blade Works qu'on aurait dû avoir. Et donc, le final de Shiro qu'on voit en truc, ce n'est pas bon. Et il y a que si avec ça, des incohérences. Je suis désolé pour des incohérences par rapport au VN ou à d'autres œuvres. Mais Rin, moi en tant que fan, le combat Rin-Ilia dans l'épisode 3, c'est du n'importe nawak. Je suis désolé. Ilia ne peut pas tenir 2 secondes face à Rin. Nasuki Noko l'a dit dans plusieurs guidebooks, dans plusieurs interviews, Rin est plus forte que Kotomine. En face à face, si Kotomine ne l'attaque pas par surprise comme il l'a fait dans le scénario Fate, et ben Kotomine, il se fait éclater par Rin. Parce que Rin a déjà une maîtrise de corps à corps, certes un peu inférieure à celle de Kotomine, mais par contre, c'est une bien meilleure magicienne. Elle a des compétences magiques largement supérieures. Et en cumulant les deux, face à face, Rin bat sans problème Kotomine. Et là, on nous fait Rin qui a du mal face à Ilia. Alors que Kotomine a explosé Irisfield dans Fate Zero. Non, ça ne se tient pas. Ça ne se tient pas. Je suis désolé. Le combat aurait dû tout de suite être Rin qui, en 2-2, explose Ilia. D'ailleurs, dans ce combat, mais c'est n'importe quoi aussi, c'est que Ilia qui s'éloigne de Berserker. Mais alors pourquoi Rin, elle a pas juste dit à Shiro, ok, tu me sautes la gamine là, c'est réglé, et on règle ça. Non, ça n'a aucun sens du tout. Et d'ailleurs, franchement, moi, le combat en général, même le combat au-delà de ça, le combat comment dire, de Saber et de Berserker, mais qu'est-ce qu'ils ont été faire au design de Berserker? C'est une horreur. Et puis la musique dans ce combat, la musique, d'ailleurs la musique dans toute la série, la musique a 2 thèmes qui marquent, le thème de Rin et le thème principal. Tout le reste, la musique est une catastrophe. Et en plus, très mal utilisée, souvent trop basse. Les combats sont mous, et en fait, les combats sont mous, pourquoi? Parce que la musique ne suit pas. J'ai vu des vidéos qui remettaient la musique de Fate 2006 sur les combats de Fate 2014. Ben, les combats ont beaucoup plus de gueule, beaucoup plus de punch. C'est bien mesuré. Les combats sont pas mis en valeur par la musique. Ce qui fait que d'ailleurs moi, au premier visionnage, j'ai trouvé tous les combats nuls parce que la musique ne suivait pas. Franchement, moi, au premier visionnage, il y a un seul combat qui m'a plu dans le Fate, dans Unlimited Blade Works, excusez-moi, je bafouille, c'est le dernier combat. Le Gilgamesh versus Shiro. Pourquoi? Bah parce qu'il y a la musique Emilia dedans, et que c'est vraiment pas mal. Le combat est bien géré. C'est bon. Et puis, donc, voilà, des reproches de partout. En autre reproche, pourquoi faire des références à Fate Zero en permanence? Alors oui, je sais, ils ont fait Fate Zero avant. Sauf que Fate Zero, en faisant des références à Fate Zero, on gâche le plaisir de la découverte aux personnes qui commencent par cet anime, qui se font spoiler des tonnes de choses. Notamment, on sait tout de suite que Kotomine a une servante en réserve, avec donc Gilgamesh qu'on voit très vite, c'est Kotomine. Ça spoil directement le fait que Kotomine, il joue double jeu. On sentait loose à la base, mais de base, dans l'histoire, dans Fate 2006, on croit qu'on ne sait pas exactement, il est supposé être neutre. Voilà, là c'est ça. Faire des références, ok, mais des références quand ça se tient, quand ça spoile pas. Et dans un autre point du Saber, Berserker, qui pour moi déconne totalement, Saber qui utilise Excalibur. Mais c'est du n'importe quoi. Saber ne peut pas utiliser Excalibur sans s'évanouir. Elle est en état de faiblesse, ça nous est dit. On l'a oublié, le titre semble l'oubli. Ils l'ont dit même dans la série qu'elle est en état de faiblesse. Elle est blessée par le Gaebolga et elle n'a pas d'apport de mana. Elle ne devrait pas être capable de faire ça. Saber, c'est con à dire, mais dans ce cas-là, ils nous le disaient pas. S'ils voulaient être cohérents.
il nous disait pas Saber est en état de faiblesse. Mais non, c'est dit, c'est redit après, et pourtant, elle est capable de faire ça. Mais c'est juste, ça se tient pas, c'est mal écrit. C'est mal écrit. Ah, et le background de, comment dire, de Médée, le background de Caster. Putain, on aurait pu nous éviter ça. Pourquoi un personnage... C'est une fourbe, c'est comment dire, c'est une saloperie. Elle n'hésite pas à sacrifier, même dans la série, elle se bat au temple de, comment dire, de Rulzi, qui pourtant est habité. Il y a Issei qui habite et sa famille, il y a des moines, et eux, ils vont crever avec le combat. Et là, dans le flashback, elle resigne à sacrifier des innocents parce que son maître veut sacrifier des innocents. Non, mais, oh, faut arrêter 2 secondes. Attendez, là, c'est juste pour nous faire, oui, on veut qu'on s'apitoie dessus. Mais ça marche pas. On sent que c'est naze. Et il n'y a pas que ça, hein, tout sérieusement. Il y a. Ah bon, je sais que ceux qui ont vu Fate 0, ceux qui ont vu Fate 2006, qu'on se VN, ils sont attachés au personnage. Mais dans l'anime en lui-même, il n'y a rien pour nous attacher à elle, pour nous y attacher. Et sa mort cruelle, ben, au final, elle paraît méritée. C'est une saloperie dans, comment dire, dans les Blade Wars. Il n'y a rien qui est montré pour qu'on s'y attache. Ben donc, non, ça marche pas pour moi. Et la 3D mal foutue de partout, il y a de la 3D. On reproche le dragon en 3D de Fate 2006 qui était digne d'Ima Synthèse de 94. Mais je suis désolé, l'eau en 3D, comment dire, qu'on voit dans le combat quand Caster intervient sur le pont et enlève Saber, l'eau, c'est une eau digne d'une PlayStation 1, d'Ima Synthèse de PlayStation 1. C'est du 97, 98 au mieux, c'est tout aussi pourri. L'anime est sorti en 2014. C'est... D'ailleurs, la 3D de partout, il y en a trop de la 3D, et pas de la très bonne, désolé, le studio n'est pas bon pour la 3D. Alors oui, pour les décors en 3D qui sont des renders sagés, là c'est bien géré. Mais on ne devrait pas mettre de la 3D partout, et les effets, pour moi, c'est parler de la gueule de Berserker. D'ailleurs, le design en général, vous avez vu la gueule de Rin dans cette série, mais c'est une catastrophe. Et puis le design en général, je le trouve beaucoup trop épuré, les personnages n'ont quasiment plus de nez. Le design était beaucoup plus beau dans Fate Zero. Et pourtant, voilà, dans Fate Zero, dans Karano Kyukai, le design avait plus de gueule. Le studio avait un vrai design. Là, bon, c'est pour faciliter l'animation, je suppose, oui, parce que c'est une série télé. Mais non, le design ne suit pas. D'ailleurs, le design est plus beau dans le film Evanfield. Heureusement, parce que c'est un film, vous allez me dire. Mais voilà, non, là, le design, c'est sur et le pire est en Rin. Je sais pas ce qu'ils ont été foutre sur Rin, mais regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette gueule. Je suis désolé, le visage tout long comme ça, c'est dégueulasse. Je suis désolé. Il y a rien qui va dans Unlimited Blade Wars. Le combat Arthur Zero, le combat où les personnages répètent 10 000 fois la même chose. On a je ne sais combien de fois le même flashback. 2 épisodes là-dessus. On avait compris à la fin du premier épisode que l'opposition entre les deux personnages, c'était pas la peine de répéter. Il n'y a même pas de combat d'ailleurs, c'est mou. Il passe ce temps. Dans le VN, oui, on a la confrontation morale, mais ils se mettent sur la gueule en permanence. Arthur se demande en permanence d'où vient la force de Shiro qui se relève sans arrêt. Et il se fait avoir, pas totalement par surprise, et comme la narration nous le dit, c'est un coup qu'il aurait dû voir venir. Mais il ne l'a pas vu venir. Pourquoi ? Et qui s'est pris, donc il s'est fait avoir un peu par surprise. Il aurait dû le voir venir, normalement tout aurait dû, mais parce qu'il était perturbé par la détermination morale de Shiro. Et il s'est laissé blesser, mais il a pas, comment dire, c'est pas comme dans l'animé où on le voit, comment dire, qu'il se laisse blesser volontairement. Non, c'est parce qu'il était perturbé et qu'il a pas vu. D'ailleurs, il perd totalement son calme, et c'est pour ça aussi dans le VN, en fait, on a l'impression dans le VN, mais de rien, Shiro, il arrive plus ou moins bien à s'en sortir. C'est aussi justifié par le fait que, en théorie, Arthur, il ne peut même pas déployer Unlimited Blade Wars. Arthur est supposé être à court de mana. Il faut quand même se rendre compte, il a plus que 10% de sa puissance. Ce qui explique aussi pourquoi Shiro arrive plus ou moins à rivaliser avec. Mais non, l'anime, ils ont voulu à fond aller sur le côté dramatique et mettre à fond que Shiro n'y arrivait pas, alors qu'encore une fois, le VN nous laisse interpréter est-ce que Shiro vraiment... Est-ce qu'Arthur a totalement laissé gagner Shiro, ou bien alors sont-ils plus ou moins au même niveau?
Ça, c'est le, comment dire, c'est le VN nous laisse Zuz. L'anime n'a pas décidé de prendre le point de vue que Siro avait tort. Que Siro avait tort. Bon, c'est un point de vue, mais dans l'exécution, je trouve que trouve un rendu qui est, avouons-le, chiant. Après, s'ils adorent le combat, il y a un combat que j'adore, c'est le combat final. Et lui, il est bien géré. Même s'il n'est pas fidèle au OVN. Non, non, il n'est pas fidèle au OVN. Ouais, non. Le OVN, comment dire, Siro balance, ouvre les Metal Blade Works. Gilgamesh balance rapidement des épées. Siro bloque les épées. Et après, ben Gilgamesh, sachant que ça sert à rien de sortir les épées, les deux ils vont au cac. Et ouais, c'est tout. Il y a le Unlimited dans le VN, Unlimited Blade Works, ben il sert juste à montrer à Gilgamesh que ça sert à rien d'utiliser ses épées. Et les ZDP, ça s'arrête là. Il n'y a pas Siro qui fait des bombes de kilomètres. D'ailleurs, on veut nous dire que dans le combat contre Arthur contre Siro, que Siro n'est pas capable de lutter avec un servante. Et dans le combat contre Gilgamesh, on nous fait faire des bombes de 10 mètres. Et dans le combat contre Kuzuki à la fin de la saison 1, on le fait aller aussi vite que Saber contre Kuzuki. Non, mais sérieux. Au bout d'un moment, faut, comment dire, les aisselles de puissance, ça se respecte. Peut-être pas des aisselles de puissance, comment dire, si on veut faire une narration cohérente, on tient compte de ce qu'on a dit avant. On fait pas du cool pour du cool. D'ailleurs, plus en général, les servantes sont beaucoup trop démesurées dans cette adaptation, niveau puissance. Ce n'est pas cohérent avec un aspect de la série. C'est une guerre secrète. Là, je suis désolé, le gars Boulga à l'église, il fait une explosion atomique dans la série. Ne me dites pas qu'il n'y a personne qui se réveille dans toute la ville. Et puis attends, le combat lanceur Arthur dans la cour de l'école, il défonce toute la cour de l'école. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Les élèves vont à l'école, ils voient pas que la cour, elle a des trous de partout. Ou bien alors c'est comment dire, c'est Kotomine avec son petit râteau qui a été ratissé toute la cour pendant la nuit, à la fin de la nuit. Il a fait une nuit blanche. Oh le pauvre. Non, non, mais c'est naze. C'est naze. Non, non. Alors je sais, il y a des gens qui aiment, je suppose qu'ils sont plus, comment dire, réceptifs à cette interprétation plus sombre. Moi, comme vous l'avez dit, je suis un des fans de l'époque 2000, où, ben, dans les années 2000, le scénario, comment dire, on aimait plus, comment dire, Unlimited Blade Wars, pour le côté plus action, le plus côté, de toute façon, c'était dit dans le VN, le VN, il considère, comment dire, que Fate et Unlimited Blade Wars, c'est un peu des histoires complémentaires. C'est la même chose. Il y a d'un côté Fate et Unlimited Blade Wars, et l'autre côté Evenfield. Evenfield, le scénario sombre. Fate et Unlimited Blade Wars ne sont pas si sombres que ça. C'est juste la déconstruction de Siro, elle se fait dans Unlimited Blade Wars. Elle ne se fait pas dans... Non, elle se fait dans Evenfield. Elle se fait pas dans Unlimited Blade Wars. Dans Unlimited Blade Wars, c'est le moment où il lutte contre lui-même, comme l'auteur le dit. Mais il lutte pour se surpasser. En fait, c'est l'affirmation de Siro. C'est le moment où il se surpasse. Alors après, c'est sûr, c'est à l'interprétation. On peut considérer, comment dire, qu'il accepte qu'il est maudit, qu'il va devenir comme Arthur, mais aussi, on peut aussi interpréter ça d'une autre façon, en sachant ce qu'il va devenir, il sait passer au-delà pour ne pas faire les erreurs d'Arthur et ne pas devenir du tout comme Arthur. Voilà. Et donc pas se condamner à un avenir dramatique comme on pourrait le penser. Il peut éviter ses erreurs. Et c'est pour ça que pour moi, ça n'avait pas besoin d'épilogue, parce que je préfère rester à imaginer ce qu'il deviendra. Bon, ben voilà, c'est assez. Vous n'avez pas continué parce que là, au bout d'un moment, ce sera de l'acharnement. Vous avez compris, pour moi, c'est pas bon. Et donc, pour moi, même. Allez, j'y vais. Ouais, non, ben voilà, parce que D, j'ai plus apprécié le manga. Il est un peu chiant, mais au moins, j'ai pas rasé sur tous les épisodes. Pour moi, c'est raté d'un bout à l'autre. C'est raté d'un bout à l'autre. Comment dire, l'anime Unlimited Blade Wars. Bon.
Et si on restait sur du Unlimited Blade Works? Parce que là, vous allez raser une seconde fois. Avec le film. Et ben moi, le film, c'est du B. C'est du B. Et ouais, c'est du B. Pourquoi? Ben parce que le film est supposé être... Je pense que le film est complémentaire à la série de 2006. Et l'action est juste fabuleuse. La bande-son, c'est au-delà. C'est juste là, c'est une des meilleures OST de Kenji Kawai. Putain, mais il y a des thèmes qui sont juste tellement fabuleux. C'est fabuleux. L'action est juste démente. Le déroulement des combats, si, comment dire, la psychologie de Shiro de base a été bien développée dans la série de Fate 2006. Il y a quelques éléments qui sont là. Alors ça reste un peu trop, mais si on prend les éléments de Limited Blade Works utilisés dans la série, plus ceux du film, c'est assez suffisant. Et le déroulement des combats est bien plus proche, en fait, de celui du VN. C'est beaucoup plus sur le contact et tout. Et oui, dans le VN, ça prend... Il y a certaines narrations en plus qui nous donnent la psychologie des personnages, mais ça se bat souvent. Et la vision du réalisateur de Fate 2006 correspond davantage, qui est celui du film, correspond davantage à ce que j'attends, à ce que j'imagine de Limited Blade Works, à ce que j'en ai compris. Pour moi, oui, et Shiro, par sa force, il se démarque. Il arrive à se démarquer, il apprend au contact d'Arthur, le voir, qu'il ne sera pas comme Arthur. Et totalement. Et de l'action en permanence, c'est génial, c'est cool, c'est bien animé la plupart du temps, sauf c'est non animé, c'est tout le temps, c'est bien dessiné la plupart du temps, avec un design qui est franchement stylé. Pour moi, c'est beaucoup plus beau niveau design que la série Rin, regardez-moi Rin, elle est jolie, elle a pas une gueule de chien. Je trouve que ah, et puis d'ailleurs, attendez, avant je retourne là-dessus. Dernier point pour lequel la série est nulle. Mais qu'est-ce qu'ils ont été faire de Rin au niveau du caractère? Je sais, c'est une tsundere, mais là, c'est une tsundere débile. On dirait un perso de Rie Kogumiya. On dirait Louise Osana. C'est une tsundere surexcitée. Rin n'est pas surexcitée. Et je sais pourquoi le réalisateur a fait ça. La série Limited Blade Works est confiée au pire réalisateur de FO Table, qui avait déjà massacré un des films de Karano Kokai. Et, comment dire, qui a un fétiche sur les tsundere. Et il a forcé par 10 000 le côté de tsundere de Rin, qui est d'ailleurs le seul point d'humour de la série. Et qui en est pitoyable. Rin est pitoyable dans cette adaptation. Ce n'est pas Rin, c'est une parodie de Rin. Non, alors voilà, c'est pour moi le dernier point. Je suis bien content de l'avoir mis en E plutôt qu'en D. Voilà, maintenant je reviens. Donc là, oui, Rin, regardez. Regardez-moi, elle est jolie, elle a de la gueule. C'est pas une. Comment dire, c'est pas. Comment dire, un personnage qui a une tête de chien. Voilà. Et en plus, généralement, je suis plus fan de ce genre de colo, comment dire, on est plus années 2000 que les colos à base de dégradés actuels qui se trouvent ont tendance à être fades si la réalisation n'est pas vraiment bien maîtrisée, si ça n'a pas le maîtriser. Et donc, pour moi, là, c'est vraiment bien foutu. Alors, pourquoi uniquement en B, par contre? Parce que malgré tout, il aurait fallu 2 films pour faire quelque chose de bien, pas un seul film. Un seul film, c'est pas assez. Et donc, ouais, ça mérite juste un B. En deux films, pour moi, ça méritait du A. Voilà. Et tiens, tant qu'on y est, comment dire, on va rester sur les films. Alors là, jusqu'à présent, je pense que beaucoup de gens vous se disent, ils savent que beaucoup de gens, par exemple, qui me suivent notamment qui me connaissent sur GameKyo, ou d'autres communautés, savent que je n'aime pas UFO Table. Enfin bon, je suis déçu de UFO Table. Et donc, au vu de là, vous pensez directement que je les casse. J'ai mis la série très bas, j'ai mis Kambé, le premier film de Karano Kukai, et ben là, on peut vous montrer que non, je casse pas. C'est juste quand UFO Table fait de la bonne qualité, je note bien. Et on va y aller avec le film Evenfield. Le film Evenfield, pour moi, c'est du A. Pourquoi non, je ne mets pas en S. Désolé, quand même pas. C'est du A. Alors pourquoi du A? Déjà, le design est meilleur que dans la série, Limited Blade Works. Sans plus de budget, ils ont un peu plus soigné les designs.
Rin n'a pas sa gueule de chien, ils ont repensé le design plus, elle est plus designée comme les autres personnages. Euh, comment dire? Ah, les combats sont bons. Le film a le bon point de ne pas redire la même chose que dans la série. Je suis désolé, j'aurais pas supporté de me taper une troisième voire une quatrième fois les 3 premiers jours. Déjà que la série, avoir fait 2 fois du point de vue de Rin et du point de vue de Siro, c'est insupportable. Alors là, j'aurais pas supporté. Non, là, oui, c'est sûr, le film, comment dire, ceux qui connaissent pas, hmm, comment dire, ne profitent pas du film. Il faut avoir vu la série d'abord. Mais voilà, au moins, le design est mieux. On ne retient pas les meilleurs passages. Ce sont les passages qui, pour moi, le passage au début, les 15 premières minutes, qui rajoutent du bled. Encore une fois, Rototo, désolé, c'était rôti de veau, c'était super bon. Moumoun nous a fait un rôti de veau, c'était fabuleux. Donc, voilà. Euh, le film, donc, Evanfield, donc design meilleur. Les 4 premières minutes sont excellentes, avec plus de backstory sur Sakura, qui permet d'approfondir le personnage et de mieux l'apprécier, ce qui pour moi est une, comment dire, est une chose qu'il fallait, parce que je n'aime pas Sakura. Je n'aime pas le scénario Evanfield. Non, pour moi, mon scénario favori, c'est Unlimited Blade Wars. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je suis vraiment déçu par la série, c'est que voilà, pour moi, ils ont massacré. Mais comment dire, le film, Evanfield, a réussi à surpasser. En plus, en allant plus vite, le rythme est bien meilleur que dans le VN. À la limite, ça va peut-être un peu trop rapide. J'ai peur pour les 2 prochains films, que ça manque de contenu et que ça fasse des réseaux pas toujours bons. Parce que si je devais reprocher quelques bons films qui expliquent que ce n'est juste du A, premièrement, la bande-son. La bande-son est bien dans la série, mais dans le film, pas toujours assez présente, mais elle a un gros défaut. On l'a oublié dès que le film est terminé. Il n'y a aucun thème marquant. C'est le défaut de beaucoup de bandes-son de Yuki Katsura quand elle sort de ce qu'elle fait, comment dire, des titres qui sont très marqués de son style, comme sur Kara no Kyukai, sur Hack, où là, elle avait quelque chose de marquant, mais c'était totalement dans son style. Là, sur Fate, elle essaye de faire différence, ça colle quand on regarde la série, mais il n'y a rien de marquant. Dès que la série est terminée, c'est oublié. Et autre point, donc, en dehors de la bande son qui pour moi fait que le film ne mérite pas le S, ben c'est quelques rajouts qui sont pas bons. Le lanceur versus assassin, c'est du n'importe quoi. Le combat est bien foutu, oui, mais quand je l'ai dit sur la série, c'est une guerre secrète. Alors on ne se bat pas sur une autoroute avec toutes les voitures autour. La logique, c'est qu'après, ils auraient été supposés de faire le nettoyage, aller tuer Siro, comme ils ont été essayés d'aller tuer Siro. Ils devaient aller tuer tout le monde. Non. C'est juste du n'importe quoi. Et on ne comprend pas non plus comment Assassin débarque. Le 3 Assassin. Il débarque du faux assassin, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'y comprend que dalle. C'est qui qui a tué le faux assassin? Ça, c'est non, c'est mal vérifié. Ils ont voulu faire différent du VN, mais là, ça se tient pas. C'est normalement, il est fait pas comment dire. Normalement, oui. Normalement, il se fait tuer par quelqu'un d'autre. Il se fait tuer, on ne sait pas exactement par qui, assassin. Et comment dire, je crois que c'est par l'ombre d'ailleurs qu'il se fait tuer. Et après, comment dire, son maître débarque, le maître de trois assassins débarque pour invoquer avec les tripes d'assassin. Le trois assassins, c'est pas trois assassins qui sort du ventre d'assassin. Non, c'est pas comme ça. Non, il a invoqué après. Voilà, c'est plus cohérent. Là, non. Non, ça. C'est un peu raté. Mais bon, en dehors de ça, donc Cara Design qui est plus soigné que dans le. Que dans la série. Très bon rythme. Très très bon rythme même. Comme ça va moins lentement comme le film Unlimited Blade Wars, mais ça va pas aussi vite. Donc c'est vraiment très bonne gestion du rythme. Très bonne scène d'action, bande son bien maîtrisée. Sakura qui est plus appréciable. Généralement le film est bien appréciable. Pour moi, c'est la meilleure adaptation de Fate Stay Night. Voilà. Bon. Ben maintenant. Donc voilà, film A. Voilà. Evanfield, c'est bon. Maintenant, vous voulez du bon ou du pas bon? Ah bah, je viens de faire un bon. On va aller sur du pas bon. Eh ben,
on y va avec Fate Apo. Fate Apo, alors pour moi, c'est... allez, j'hésite entre D et E. Allez, j'hésite entre D et E, je mets entre les deux, comme pour entre les deux. Pourquoi entre D et E? Ben, en fait, c'est une adaptation qui est un petit peu comme le manga... comme le manga Fate Night. C'est Osef. C'est pas mauvais, mais les personnages, il n'y a rien dans l'adaptation qui met en valeur tout. C'est la réalisation et bateau. Le design des bateaux. Et si on rajoute un héros qui est un Garitsu, ouais, l'équivalent, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'équivalent masculin de, comment dire, de Marisu. C'est un personnage qui, en fait, toute l'intrigue doit tourner autour de lui et qui est tout le temps au cœur, même si c'est pas logique. Et si j'ai mis, comment dire, cette image, c'est aussi parce que, voilà, il y a le mauvais bloc de la série. Alors, ok, il y a Ryder. Ryder est mignon, il est sympathique. Ok, la plupart des gens pensent que c'est une nana. D'ailleurs, il est agréable, il est adorable. C'est le genre de personnage qui, en fait, l'otaku, bah, en fait, il s'en fout qu'il soit. Il dira, je m'en fous de fantasmer sur lui, de faire des doutes sur lui, je m'en fous que ce soit un mec ou une fille, il est mignon. C'est comme ça qu'on fonctionne les otaku. On s'en fout du sexe et du personnage tant que c'est mignon. Voilà. Et bon, même moi, je dois avouer que j'ai certains personnages que j'adore, je les trouve adorables. Et ben, même si c'est des personnages masculins, oui, Ryder est mignon. Mais voilà, on va dire que la série, il est tellement mignon que même l'intrigue n'ose pas s'en débarrasser. Il est trop mignon. Et voilà, l'intrigue est trop facile. Voilà. C'est trop facile et la réal ne fait rien pour rendre ça intéressant. Donc, j'ai regardé la première saison. J'ai regardé en accéléré la seconde saison parce que j'étais pas intéressé. J'arrivais pas à m'intéresser. J'ai dû me forcer pour regarder la seconde saison. Pas que c'était mauvais, il n'y avait rien de particulièrement mauvais. C'était chiant, c'était fade. Comme l'a dit pour Deathmas pour Another World, la mythe moderne, quand il a fait sa tier list, Fate Apo, c'est du York Nature. C'est du York Nature 0%. C'est fade. C'est fade. Les personnages sont des personnages qui servent l'intrigue. C'est tout. L'AREA n'a rien de folle. Voilà. Alors D ou E. Bah D parce que c'est pas rasé. Comme sur les deux titres qui sont plus bas. Voilà. D. Maintenant. Ben, je crois qu'on a fait le tour des. Oh, mais c'est pas possible, vous allez dire que c'est un gros dégueulasse, arrête pas de rôter. Oh. Bon, on a fait le tour Non, on n'a pas fait le tour des chefs-d'œuvre. Vous voulez le dernier chef-d'œuvre? Ouais, allez, on va mettre le dernier chef-d'œuvre. J'ai fait le film 1 de Karen no Kyukai. Eh ben, on y va. Le film 5 de Karen no Kyukai. C'est le dernier S. Eh oui. Confié au meilleur réalisateur de. Comment dire, de Ufotable, avec le film qui a une réa intelligente, qui complexifie certes l'histoire, mais une histoire qui de base est complexe, et la rend intéressante, qui en complexifiant a rajouté une nouvelle piste qu'il faut réfléchir. À la fin, on reste à réfléchir, on se pose des questions, c'est très bon, des très bons personnages, une réa solide, des très bonnes scènes d'action, une bonne bande son, un bon design. Il n'y a aucun défaut au film. Il est juste fabuleux. Là, oui, c'est désolé. On dit souvent que je n'aime pas, comment dire, Ufotable, mais là, non, désolé, c'est du S. C'est génial. Le film 5, il n'y a rien à redire. C'est de la maîtrise à l'état pur. C'est aussi bon, voire meilleur que le roman. En plus, le film, c'est à une certaine longueur qui permet de garder les points forts du roman. Donc, c'est excellent. Maintenant, ben on a fait le meilleur film, on va faire le pire film de Kanara Negokai. Par le réal de la série Unlimited Bedworks. Et ben donc, on va donc le faire. C'est donc le film
Attendez.